Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle recette des fèves de manioc qu'on appelle saka ou le pondu. Les pondus que nous allons faire, je vais vous montrer d'abord, vous présenter les ingrédients que j'utilise pour faire mieux notre pondu. Pour faire le pondu, là j'ai utilisé deux boules, je peux dire, des pondus. Pour les faire, les deux boules, je mets des aubergines. J'utilise les poivrons. Je préfère prendre les deux couleurs, les verts et jaunes. J'utilise les oignons. Je mets du poireau, la base. Je mets pour le deux, je mets 3 gousses d'ail. Je mets notre aubergine de chez nous, donc qu'on appelle solo. Et j'utilise aussi comment on appelle, cube de légumes. En plus de cela, moi j'ai l'habitude d'utiliser aussi du chou blanc. Pourquoi je mets du chou blanc? Pour ne pas perdre la saveur de notre pondu. Parce que le pondu que nous utilisons ici à l'étranger, les gens qui sont en dehors de l'Afrique, ce sont des pondus congelés. Et quand c'est congelé, ce n'est pas vraiment, c'est pas du frais. Comme on dit, buka lelo, lia lelo. Donc comme c'est congelé, donc c'est un peu, qu'est-ce que je vais dire, c'est pas frais. C'est pour ça que j'utilise des choux blancs pour que ça donne un peu du goût dans notre pondu. Vraiment, j'utilise pas trop de choses pour ne pas enlever la saveur de notre pondu. Et des fois, je fais avec du chanchard qu'on appelle Thompson. Mais là, aujourd'hui, je vais utiliser notre pichard. Mais j'ai le pichard à la sauce tomate. Hein. Et là, je vais vous montrer, des fois, je mets aussi les filets d'Alaska, le cola. Ça se vend partout dans les grandes surfaces. Donc ça, si vous essayez, en tout cas, vous allez me donner raison. Donc je mélange le filet du cola plus le chanchard. Tous, nous allons faire. Mais avant de faire tout, moi, je mixe. À part le chou que je ne mixe pas, je mets après. Mais tous les ingrédients, je le mixe et puis je vais mettre ça dans notre casserole. Là, maintenant, je vais mettre de l'eau. Mon pondu, je mets d'abord de l'eau à bouillir. Mes chers amis dans la cuisine, moi je fais mon pondu, mon saka, dont j'ai l'habitude de faire. J'ai introduit la fourchette, des parts et d'autres. Pourquoi je le fais? Parce que je sors mon pondu. Vous voyez, quand je sors mon pondu, il y a l'eau qui est congelée, qui sort. Au lieu de faire comme je vois mes autres amis faire, ils lavent les pondus. Quand on lave les pondus, tous les saveurs, là, franchement, c'est plus les pondus. Vous voyez, quand je sors comme ça, quand je les sors, vous voyez, c'est comme si je suis en train d'enlever l'eau de congélation. Vous voyez, moi, je ne lave pas mon pondu avant de le faire. Vous voyez, quand je vois vraiment que ça commence à être vert, là, c'est le goût des pondus qui commence à sortir. C'est là, je laisse. Donc, je refais pour ma deuxième fois, dans des parts et d'autres. Il faut que les pondus soient décongelés. Parce qu'il ne faut pas préparer les pondus quand c'est congelé. Là, on prépare avec l'eau là que je suis en train d'enlever. Donc, vous faites ça. Vous voyez, l'eau là, c'est pas encore vert. Hein. Plus vous percez, vous essorez, plus ça enlève
l'eau de la congélation, vous voyez, plus, vous voyez, c'est toujours, c'est pas encore vert. Plus je sors, là ça commence à faire vert, vous voyez. Vous voyez. Vraiment, il faut avoir l'habitude de préparer les pondous décongelés. Pas pondous congelés, vous mettez directement dans la casserole. Vous essayez ça, je vous dis, vous allez vraiment aimer. Hein. Et quand j'ai fait... De la cuisine, comme je vous avais dit, je viens de mixer nos ingrédients, donc je vais mettre ça dans mon pondou, le pondou qui est déjà presque, vous voyez, parce que les ingrédients c'est pas trop dur comme les pondous. Et quand je mixe, moi je mixe pas trop mix, c'est pas trop mixé, c'est entre quoi, vous voyez. Donc tout ça j'ai produit. Et puis quand je fais les pondous, j'aime pas trop mettre la cuillère dans le pondou. Il faut vraiment laisser les pondous mijoter. Ça, je mets en haut. Et je vais rajouter l'eau. Vous allez constater que j'ai changé la casserole parce que l'autre casserole c'était trop profond. Comme il n'y a que 2 pondous, ça ne se voyait pas trop. Donc j'ai préféré changer la casserole pour que ça soit visible. Donc du coup, je vais encore fermer notre pondou. Et là, du coup, je vais couper notre chou blanc. Et les choux blancs, ça c'est déjà la moitié. Mais je ne vais pas mettre aussi la moitié, je vais diviser encore en 2 parce que les pondous, ce n'est pas beaucoup. Je vais mettre notre chou blanc. Les choux blancs, c'est même ça, c'est la moitié. Mais je ne vais pas utiliser la moitié pour le 2 boules de pondou. Je vais encore diviser en 2, donc je vais mettre un quart des choux blancs. Et les choux blancs, je le mets, ce n'est pas pour augmenter les volumes hein, de notre pondou. Comme je vous avais dit, pour mettre un peu de la saveur pour que notre pondou soit un peu, qui donne un peu du goût quoi, parce que ce sont des pondous congelés. Donc là je suis en train de couper et à tout à l'heure je vais vous montrer comment je le mets. Je vais d'abord le nettoyer puis je mets dans notre pondou. En attendant le pondou est en train de chauffer. Oui, avant même que je coupe notre chou blanc, je mets un tout petit peu de sel dans l'eau tiède. C'est l'eau chaude, je peux dire. Et dans cette eau tiède ou chaude, je peux dire, j'introduis notre poisson, le colin, le filet de colin, l'Alaska que je vous avais dit. Donc c'est ça. Comme c'est des pondous, je peux mettre même 4 ou 5. Donc, j'introduis ça dans l'eau, que ça reste un tout petit peu avec la saveur du sel. Vous allez voir que ça va se décomposer, hein, je peux dire tout à l'heure. Et puis, c'est ça qui va nous aider à mélanger
avec notre pichard pour mettre dans notre pondu. Donc, entre-temps, je coupe notre chou. À tout à l'heure. Que je vais mélanger. Donc moi j'enlève d'abord, je regarde dedans parce qu'il y a certaines... j'aime pas quand il y a ça. Donc là il n'y a pas. J'aime pas mettre directement dans mon pondu. Je sais que les autres ils ouvrent directement, ils mettent. Mais moi j'enlève. En tout cas, que ça ne vous dérange pas. Hein. Mais moi j'enlève. Je ne sais pas si c'est lésé. Hein. C'est lésé du sardine. Mais moi j'aime pas quand je mange. Et j'écrase pas trop, je laisse comme ça. Entre temps, j'avais déjà, comme je vous avais dit, j'avais déjà coupé le chou blanc, j'avais coupé. Je vais introduire ça dans notre pondu, que ça soit mijoté ensemble. Vraiment, je ne mets pas tout le temps la cuillère, mais vous voyez. Ça, c'est notre chou pour donner un peu du goût. Espèce à sukali vraiment la pondu. Ozolia pondu, ozo sentir ka pondu sukali. Et là, j'en profite pour mettre aussi mes aubergines, les solos. King Soldier. Comme je vous avais dit tout à l'heure qu'on va laisser mijoter notre casserole pendant au moins 40 minutes. Donc là, ensemble, on va voir qu'est-ce que ça donne pendant les 40 minutes qu'on a laissé notre casserole, notre pondu. Donc c'est à ce moment-là que moi je mets ma cuillère pour voir si vraiment l'eau s'est baissée. Vous voyez? Là vraiment, je vais baisser un tout petit peu le feu aussi. Donc
voyez notre piment. Vous voyez? Même le piment, c'est pas écrasé, tout. Vous voyez? Les deux piments que j'avais mis. Vraiment, notre pondu est frais et prêt. Donc, comme vous savez tous, notre équipe, c'est les fonds des choses. Oui, mes amis, comme je vous avais dit qu'on laisse 10 minutes mijoter notre le kibe. Donc là vraiment c'est bon. Notre pondu, si vous constatez, vous-même vous voyez même de loin, ça donne vraiment envie avec nos aubergines, le piment, tout, ça n'a pas cramé. C'est vraiment délicieux. Et moi, je vais accompagner ça avec le riz, donc du riz. Je vais manger ça avec du riz et le poulet braisé. Sauce à kotumba, la four. Vraiment, eza kitoko. Bon meka, essayez. C'est succulent. Vous allez vraiment aimer. Et puis, vous allez faire des commentaires. Ça, c'est mon riz que je vais déguster. J'aime bien les aubergines. Je mets mon aubergine. Vous voyez même le pondu, c'est vraiment, vous pouvez manger ça avec les matamba et la semoule, c'est vraiment les matamba, quoi, comme dit les balouba. Donc, j'en mets pas trop. Vous voyez notre pondu. C'est bon. Et avoir plus de vidéos, abonnez-vous massivement et puis appuyez sur la cloche de notification. Et puis, dès que je fais des nouvelles recettes, vous serez informés. Abonnez-vous massivement pour m'encourager. Et puis, si vous avez des recettes à me proposer de temps en temps, pourquoi pas, vous pouvez m'écrire et puis on fera ensemble. Que Dieu nous protège tous. Bye et bon appétit.